J'ai toujours mon agent off-market avec qui on a de très belles relations. Donc là, on a fait un point récemment, donc il va continuer à chercher. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de venir à la rencontre de J qui est avec moi. Bonjour J. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va super. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et merci de nous présenter ton premier projet immobilier. Donc une grande première, encore une femme à l'honneur. Hein. Ça fait quelques vidéos où on a beaucoup de femmes qui entreprennent et c'est super. Donc on va découvrir ce joli projet qui se trouve en Ile-de-France. Tout à fait. Dans le sud de l'Île-de-France, on est dans le département de l'Essonne. On se situe à peu près à 40-45 minutes en transport de Paris. Donc on est très bien en termes d'emplacement. Tu me disais qu'autour, on a pas mal de commodités, vous avez des petits commerces, etc. Mais avant de parler du bien, je crois que tu te présentes, hein, qu'on sache à qui on rend visite. Voilà, donc la parole est à toi. Alors, donc moi c'est J, j'ai 33 ans et je suis responsable digital dans un grand groupe et il y a quelques mois en fait j'ai commencé à suivre la formation stratégie Empire. Et donc j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec Marc et Baptiste pendant les calls ou pendant la formation. Les lives qu'on a tous les dimanches soirs avec les élèves. Tout à fait. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je tourne un petit peu en rond, il faut que j'appelle Marc, savoir comment y aller, etc. Et grâce à notre entretien, en fait, je me suis dit, bon, là, il faut y aller. Surtout grâce à toi, hein, parce que l'entretien, je précise, hein, puisque chaque élève de Stratégie Empire a 2 entretiens personnels, hein, puisqu'il y a des lives où on a tous les élèves qui sont présents le dimanche soir, et on a également 2 entretiens personnels, et on s'est eu au téléphone. Tu m'as parlé un petit peu de différents projets, différentes choses. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu te bougeais, c'est-à-dire que tu faisais les choses, que tu avais commencé à créer ton réseau off-market, et d'ailleurs, tu m'as expliqué que ce bien-là, c'est justement la conséquence de ta création de réseau off-market, puisqu'il y a une histoire un petit peu particulière, je vais te laisser expliquer, où c'est un bien finalement qu'on voit aujourd'hui qui est nickel, hein, on va un petit peu le visiter, qui est un bien qui est nickel, mais il n'était pas nickel au départ. Tout à fait. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Oui, alors effectivement, en fait, ce bien, donc il avait été mis en vente, je crois, depuis l'été dernier et il ne s'est pas vendu. Ok. Donc l'ancien propriétaire a fait des travaux, donc il a fait plus de 7 500 € de travaux, donc il a tout rénové, la salle d'eau, la cuisine, les sols et les peintures. Et donc il l'a remis en vente cet hiver au même prix. Et il n'est pas paru et l'agent immobilier, lui, t'a appelé directement? Il m'a appelé parce qu'il savait que c'était dans mon budget et que voilà, il y avait des prestations que je recherchais et que je ne trouvais pas dans d'autres biens que j'avais visités. Voilà. Génial. Donc en gros, tu avais été très clair lors des visites que tu avais faites avec lui. Et bien que tu n'aies pas acheté, finalement, le relationnel a fait que il a apprécié la relation et il t'a rappelé derrière. Donc ça, c'est hyper important. Hein. C'est une des choses aussi qu'on souligne dans Stratégie Empire et qu'on enseigne, c'est que la création d'un réseau off-market, souvent on dit « ouais, mais les personnes que j'ai, si j'achète pas immédiatement, ils vont se lasser ». Mais en fait, ça dépend énormément du comportement qu'on va avoir avec eux. Oui, tout à fait. Donc ce bien-là, c'est quoi exactement? Tu peux nous expliquer? On va tourner un petit peu. On était donc dans l'espace la cuisine. On est sur un studio. Oui, on est sur un studio, donc dans une petite copro. Donc c'est une maison qui a été divisée en 6 logements. D'accord, petite copro, syndic bénévole, tu me disais, donc charge réduite. Très faible, 50 € par mois. Génial. Et donc là, on est sur un studio avec donc la cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle d'eau et un balcon. Donc voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est très lumineux. Hein, c'est très lumineux. Tu donnes sur un petit espace extérieur qui doit faire 6 mètres carrés à peu près. Donc on peut tout à fait, il y a déjà une table, des chaises. On est sur, alors les bons choix, ça c'est bien parce qu'il a rénové avec des coloris qui sont plutôt neutres et clairs. Donc c'est plutôt bien. Mais après, c'est toi qui as fait la déco. Hein, toute la déco que tu as faite, c'est de bon goût. Voilà. C'est encore une femme qui a du goût dans la déco. Donc ça, c'est extra. C'est un petit espace. Bon, ce qui est intéressant sur les petits espaces bien placés comme ça, c'est que ça se loue très bien. Donc ça, c'est top. On va peut-être parler de chiffres. Ce bien-là, donc tu nous as indiqué qu'il avait remis en vente, il n'avait pas augmenté le prix. Tu l'as acheté à combien? Je l'ai acheté à 85 000 €.
D'accord. Et donc il y avait 7 700 de frais de notaire. Ok, donc à 92 000. Et derrière, toi, tu as fait quelques petits travaux, tu me disais, notamment le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude que j'ai changé, après l'équipement pour la cuisine, la salle de bain, notamment sèche-serviette, et le tableau électrique, donc j'en ai eu pour 2500. Ok, génial, génial. Donc au final, un bien qui te revient à 95 000, mais tout compris. Tout compris, oui. Tout compris. Tu as eu recours à un prêt, tu me disais. Tout à fait. Et donc ils t'ont tout financé, si ce n'est les frais de notaire. Donc tu as amené les frais de notaire. C'est un prêt qui te revient à combien par mois aujourd'hui? Aujourd'hui à 450. D'accord, avec l'assurance? Avec l'assurance, tout compris. Super. Et tu penses le louer à peu près, tu me disais 650. Voilà, 650. Génial. Ça veut dire que tu vas amortir le crédit, en même temps tu auras un cash flow positif. Et puis surtout, là, bon, tu as bénéficié de cet apport du réseau off-market. La personne n'avait pas forcément, je pense, bien mis en vente, on a discuté pas mal avant, par rapport à toutes les prestations qu'il y a dans le bien. Bon, d'une part, il a refait, ça c'est pas rien. Il a un extérieur, il a la proximité du RER, également des commerces, mais il a plus que ça, il a 2 parkings. 2 parkings, et une cave et un jardin. Et un jardin, c'est-à-dire qu'il y a un petit jardin qui est juste derrière la maison, qui est privatif, de 25 mètres carrés qu'on a vu, où on peut faire ce qu'on veut. Certains font un potager, d'autres vont en profiter pour bronzer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont des points extrêmement positifs de ce bien-là, qui n'ont pas été forcément mis en avant et qui fait que finalement, si tu viens à revendre ce bien-là, il y aura la stratégie de bien le revendre aussi et de mettre en avant ces choses-là parce que c'est important. C'est important. Et d'ailleurs, si donc on est à 95 000 tout compris, tu as un cash flow de 200 € par mois sur un investissement donc finalement en Ile-de-France, donc avec un budget qui est relativement limité pour l'Ile-de-France, parce que c'est vrai qu'on a des prix au mètre carré qui sont quand même assez élevés. Et si tu devais le revendre demain, en mettant ça en avant, quand on en parlait, tu pensais revendre un peu plus de 100 000 € en tout cas aujourd'hui. Puisque avec une location de 650 € par mois, de toute façon avec le niveau de rentabilité que ça dégage, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, c'est un premier investissement aussi pour toi. Oui, c'est le premier. Tu l'as vécu comment, toi, l'investissement? Est-ce que ça t'a, la formation t'a aidé à prendre confiance aussi là-dessus? Tout à fait, parce qu'en fait, ce que ça m'a apporté au niveau de la formation, c'est de mieux m'orienter, parce que j'ai un peu tendance à aller à droite, à gauche, et à pas savoir en fait sur quoi vraiment me fixer, qu'est-ce qui est important. Et donc ça m'a permis en fait de prendre les bonnes décisions, je pense. D'accord. Voilà, et donc ça m'a permis d'avancer aussi un peu plus vite. Parce que j'avais beaucoup de doutes. Et quand on en avait parlé au téléphone, il y avait une prise de confiance aussi, de se dire ah d'accord, c'est la bonne voie. On avait parlé un peu de fiscalité, de savoir comment exploiter le bien, et c'était aussi important pour toi parce que tu voulais faire les choses de manière carrée, et c'est très bien. C'est ce qu'on dit souvent, de toute façon, il vaut mieux être extrêmement scolaire parce qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, en parlant d'avancer, j'imagine que quand tu fais quelque chose comme ça et que tu es fier de ça, et il faut être fier de ce qu'on a fait, on a envie aussi derrière, on se dit après on voudra continuer. Est-ce que tu as déjà des idées? Tu te dis pourquoi pas derrière Oui, de continuer. Là je suis en train de regarder dans la région, pareil. Voilà, de continuer. Puis j'ai toujours mon agent off-market avec qui on a de très belles relations. Donc là, on a fait un point récemment, donc il va continuer à chercher. Il m'a fait visiter la semaine dernière un bien, mais bon, je n'étais pas encore ultra emballée. Donc il m'a dit que pas de souci, et qu'il continuait à chercher pour moi. Là, tu lui as montré en fait qu'une fois qu'il colle à ce que tu lui as demandé, tu passes à l'action. Donc ça veut dire que s'il te retrouve quelque chose qui est dans ces eaux-là, il sait que tu vas y aller. Donc ça, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Félicitations pour ce bel investissement, et moi j'ai une petite surprise pour toi de la part de Stratégie Immobilier. Une surprise qu'on renouvellera chaque fois que tu investiras. Donc félicitations encore pour ce bel investissement. Merci. Et pour celles et ceux qui voudraient faire comme J, c'est-à-dire investir dans du locatif ou dans de l'achat-revente, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve sous la vidéo. À très bientôt.